1er décembre 2025, les lignes rouges ont été franchies. Et oui, ça y est, les limites sont dépassées. Puisqu'aujourd'hui, hier du coup, l'Élysée directement attaque frontalement CNews et plusieurs personnalités politiques de droite en les accusant de fausses informations, etc. C'est lunaire. Nous sommes définitivement rentrés dans la classe communiste du pays. Ça y est, nous sommes dans l'ère communiste de la France. Bienvenue, chers amis, dans ce sombre avenir qui nous guette. Voilà, les heures les plus sombres 2.0 sont à venir dans notre pays. Bref, c'est un truc de fou, on est en plein dans le totalitarisme, la censure et le musellement des opinions dissidentes, n'est-ce pas? Puisque déjà Emmanuel Macron avait considéré CNews publiquement comme étant de la dissidence audiovisuelle, et là, on est clairement dedans, et c'est un truc de fou quand même, parce que bienvenue dans le pays des rouges. Le pays des coco-communistes. Eh oui, ça fait longtemps déjà qu'on avertit sur la France qui commence à avoir des dérives à chaque fois coco de partout, et on est clairement dedans. Bref, vous allez regarder, ça c'est une vidéo qui a été publiée, chers amis, par l'Élysée. Le compte officiel de l'Élysée, c'est un truc de malade. Il est à charge, la vidéo est à charge totalement contre CNews. Donc on a un gouvernement qui utilise ces canaux de communication officiels pour lutter et museler l'opposition médiatique. Voilà, il n'y a rien de plus descriptif que ça. Regardez un peu ce qu'a publié l'Élysée, c'est un truc de fou. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias, il y aurait les bons médias. Donc déjà, si on regarde au début, un encart rouge avec marqué « Attention, fausse information ». Ensuite, on passe sur CNews et ce qu'ils avaient dit. Envisage un label pour les médias, il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président, mais... Donc là, il y a toujours le bandeau « Fausse information » au début, alors qu'il montre des tweets. CNews montre des tweets. C'est un truc de ouf. Là, c'est peut-être pas CNews qui montre des tweets, mais c'est Bruno Retailleau, Jordan Bardella, etc. D'autres gens qui parlent justement de ça en montrant des tweets sur le label de l'information. Emmanuel Macron s'en est revendiqué. Il l'a déclaré lui-même, déclaré publiquement à des conférences ou je sais plus quoi, où il avait dit qu'il accorderait un label d'autorité un peu médiatique. En gros, c'est le label de l'information. C'est-à-dire que tel média est labellisé par le gouvernement parce que c'est un vrai média, entre guillemets, que les journalistes font très bien leur travail de journaliste, glurk. Et de l'autre côté, les méchants médias, CNews, Europe 1, JDD, Valeurs Actuelles, Frontières et compagnie, ce sont des faux médias. Et eux, ils n'auront jamais le label parce que c'est l'opposition et que l'opposition ne leur plaît pas. D'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique. Donc là, il montre Bruno Retailleau, Jordan Bardella, David Linard, évidemment. Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais. La Pravda, il y a aussi le ministère de la Vérité, comme eux l'ont dit également, parce qu'ils ont fait quand même ce tweet en disant Pravda, ministère de la Vérité, quand parler de lutte contre la désinformation suscite la désinformation. Macron s'en est revendiqué de ça. La menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie, donc ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. Voilà, Macron veut une labellisation pour que la labellisation dise ça c'est des gens qui désinforment, ça c'est des gens qui informent. Donc ça, Macron qui le veut, eux ils nous disent que c'est une fausse information et ils attaquent CNews, Jordan Bardella, Bruno Retailleau, David Linard et Philippe de Villiers. Est-ce qu'on serait pas clairement dedans? D'ailleurs, je sais pas si Philippe de Villiers il a réagi à ça. Si, je crois qu'il a réagi à ça. Je sais. Ah si, je crois que je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis après justement. Bref.
C'est un truc de malade, on est clairement dans le début des heures les plus sombres, et pour de vrai, hein, tout ce qui est rêvé par les gauchistes à chaque fois, qui nous disent « Ah oui, mais regardez, c'est le bruit des bottes !» Là, c'est le bruit des bottes pour de vrai, les amis. Hein. Le compte X du chef de l'État attaque CNews et il accuse de mensonge. Alors, c'est pas le compte X du chef de l'État, hein, c'est le compte de l'Élysée, c'est encore pire. Pour rappel, le compte d'une administration d'un pays démocratique n'est pas censé être utilisé à cette fin. Les Français savent, un cap a été franchi. Les lignes rouges ont été franchies, ça commence. Ça commence. Les élections, c'est dans 1 an et demi. C'est parti. Hein. C'est parti. La désinformation, la censure, les dérives totalitaires pour maintenir Macron au pouvoir, etc. Tout va partir. Hein. Littéralement. Hein. On a John de Lorraine qui dit tous contre Macron. Et oui, tous contre Macron. Là, il faut une union transpartisane hein, de tout le monde. Tout le monde, il faut dégager ce malade mental à la tête de l'État parce que ça devient très très grave en fait. Là, ça devient vraiment très très grave. Il a des dérives, comme on le voit avec ça, la labellisation des médias et tout, qui sont extrêmement graves. Les dérives que ça entraîne, en fait, ce genre de décision, c'est vraiment pas négligeable du tout. Bonsoir Jordan Bardella, Bruno Retailleau, David Linard, Philippe de Villiers, Pascal Pro. Vous êtes directement mis en cause par les canaux et moyens de communication de l'exécutif. Donc David Linard a réagi à ça, et il a dit... Si la présidence de la République voulait se caricaturer en ministère de la vérité, elle ne s'y prendrait pas autrement. Je pense que les arguments produits pour dénoncer le risque d'un tel label du bon média, proposé par Emmanuel Macron, méritent mieux que cette communication stigmatisante et populiste de l'Élysée. À moins que le but ne soit de remettre une pièce dans la machine et de tenter d'exister pour masquer cette fin crépusculaire de mandat. C'est la fin de mandat la plus longue de tous les temps, hein. L'Élysée qui poste une vidéo dystopique pour attaquer ses opposants politiques, une chaîne de télévision. On aura tout vu dans ce pays, l'heure est grave, les lignes rouges sont franchies, une motion de censure doit être votée ainsi que la destitution. David Linard donc détruit le chef de l'État, mais du coup on vient de le mettre, hein. C'est ce qu'il dit en direct, ça dure 2 minutes. Hein. Et en gros ce qu'il a dit en direct c'est quasiment ce qu'il a tweeté. Macron veut une instance de labellisation des médias avec un préalable administratif à la bonne parole. C'est très grave et contraire à tous les principes démocratiques. Mais clairement. Philippe de Villiers donc qui a répondu à l'Élysée en disant, donc il leur a mis un espèce de giga ratio, hein, parce que l'Élysée, ils ont pris 3500 j'aime pour 4 millions de likes. Tiens, de Villiers, hop, j'en rajoute un. Et donc De Villiers leur a dit « Le ministère de la Vérité, piqué au vif, vient administrer sa première réponse à la liberté d'expression. » C'est clairement ça. Et justement, il y avait un passage intéressant de John de Lorraine quand il était passé du coup sur CNews, qu'on va écouter, puisque lui, il dénonce un peu souvent les dérives totalitaires, etc. depuis quelques temps apparemment. Moi, je sais pas, ça fait un peu moins d'1 an que je le suis. Mais on va écouter ce qu'il a à dire, ça dure 20 secondes. C'était lors de son passage chez CNews. Ouais. Comme je vous disais, des fois, quand on est la bête noire de quelqu'un, ils essayent de vous nuire en contactant votre employeur, en mettant la pression aussi sur vos employeurs pour essayer que ça vous nuise à votre travail. Je pense que ça concerne aussi des millions de Français. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important dans la société actuelle. Que quand vous avez des idées d'une certaine partie de l'échiquier politique, on essaie de vous faire tomber, de vous faire perdre votre travail. Et comme je vous disais... Derrière, on a quoi ? On a Factuel ici qui nous dit... Donc je vais enlever le truc, voilà. L'Élysée pense débunker, mais se tire une balle dans le pied. La droite, Macron veut que l'État labellise l'info. Et l'Élysée nous dit fake. Il dit que si l'État labellise, c'est la dictature, mais que justement ce sont les journalistes qui doivent le faire. Génial. Mais quels journalistes, hein ? Ceux du service public financés par l'État. L'État qui met 4,2 milliards d'euros par an dans les médias. Ce n'est pas dans les médias, hein. Les 4,2 milliards d'euros par an, c'est seulement France TV. Hein. Il faut compter toutes les subventions publiques que touche Libération et que touchent tous les médias en fait. Hein. Il y avait une grille très intéressante avec tous les médias. Je crois que le média qui reçoit le plus de subventions, c'est le Parisien. Le Parisien, il doit être à quasiment 10 millions de subventions à l'année pour 2024 ou 2023, je sais plus. Et de l'autre côté, les autres, hein, Libération et tout, c'est 6, 9 millions, voilà, des trucs comme ça. C'est incroyable, le nombre de millions qui sont dépensés dans la subvention de ces médias-là. C'est lunaire. Donc l'État ne labellise pas, il laisse les journalistes le faire. Oui, et c'est surtout qu'il finance ce qu'il veut bien financer derrière. Donc même s'il labellise pas directement les médias, il va financer les médias qui lui importent en fait dans son combat. Hein, typiquement BFM, LCI, tout ça, ça sera bien financé comme il faut. Le Monde et tout, pareil. Derrière, on a ça. CNews réagit du coup à la vidéo d'attaque de l'Élysée contre la rédaction, donc ils ont réagi en direct. On va écouter ce qu'ils ont à dire, c'est assez intéressant.
il y a quelque chose que j'ai soufflé avant l'émission avec Tegner, c'est qu'il y a un ministre, mais que je ne peux pas citer, m'a envoyé un texto que je vais vous lire. La vidéo du président, on dirait une vidéo de Frontières. Un ministre d'Emmanuel Macron, je vous le promets, m'a envoyé ce message juste avant l'émission parce qu'il a constaté, et c'est vrai que tout le monde a constaté quand même, que cette vidéo, d'abord, n'a rien à faire dans une communication officielle du président de la République sur le site de l'Élysée. Mais vous savez, on devrait aussi faire des labels pour les mensonges des politiques. Et par exemple, moi je me souviens d'un mensonge d'Emmanuel Macron. Vous savez, cette histoire du péage d'autoroute, là, quand vous aviez un TikToker qui avait dit qu'il avait été sanctionné, qu'il avait reçu un PV, qu'il avait reçu 90 € d'amende parce qu'il était soi-disant le téléphone à la main. Et cette vidéo avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron avait refait une vidéo pour en faire une politique publique. Bon, la gendarmerie avait enquêté, il n'y avait pas de trace d'un PV. La police avait enquêté, pas de trace d'un PV. Donc on avait un mensonge officiel d'Emmanuel Macron. Est-ce que oui ou non on va mettre un label pour Emmanuel Macron ? Vous voulez qu'on le fasse ? C'est quand même dingue, hein. Cette histoire là de téléphone, ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus de ça. Je sais plus où je l'avais entendu, mais ça me dit vaguement quelque chose de très loin. Ici, on avait les propos de J.D. Vance, justement, qui avait prévenu de tout ça il y a quelques mois. C'était à Munich, donc ça doit dater du début d'année. On va réécouter ce qu'il avait dit. And sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. Recently, c'est quand même fou, hein, parce que c'était assez révélateur du contexte actuel d'il y a quelques mois et du contexte actuel de maintenant. Ici, donc évidemment, parce que vous avez peut-être pas vu tous les sous-titres avec mon clampin qui passe devant là, mais en gros, il parle justement de l'Europe qui avait fait annuler les élections en Roumanie et tout là, vous savez, et qui avait pété un câble et tout, et que parce que c'était pas démocratique ou je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il y avait. J'en avais fait des vidéos de tout ça. À côté, on a David Linard donc qui dit d'autres choses aussi intéressantes. Donc je vais pas vous passer l'extrait, ça dure 1 minute 30 encore. Et il dit instaurer un gros machin qui sera forcément totalitaire, ça alimente le complotisme. Et quand on voit que l'Élysée ne vise que le JDD, CNews et Europe 1, c'est dommage. Totalement. Voilà. Et là, regardez ça, un Bouli qui nous partage ça. Nous sommes en 2026 et vous regardez un média labellisé. Regardez ça. Jeune, riche, ce haut fonctionnaire surdiplômé, Mozart de la finance, Emmanuel Macron n'est pas n'importe qui, un esprit brillantissime. Emmanuel Macron a connu la trajectoire des très bons élèves à la française, c'est-à-dire l'école normale supérieure, l'ENA, l'inspection des finances. C'est aussi un Mozart du clavier. Très bon pianiste, il a obtenu le 3e prix du conservatoire d'Amiens. C'est probablement l'appréciation de son prof en histoire et droit des États qui anticipe le mieux le potentiel du jeune Macron. Beaucoup d'intelligence et d'élégance morale, une vraie générosité, des qualités intellectuelles hors du commun. Ce qui frappe quand on le rencontre, c'est qu'il est hors norme. Emmanuel Macron aurait pu devenir l'un des meilleurs banquiers de France, voire d'Europe. Rapidité intellectuelle, puissance de travail, sûreté dans le jugement. Ceux qui le croisent sont fascinés par le jeune homme, que certains qualifient même d'extraterrestre. Beau, jeune. C'est un reptilien. Bref, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Ici, on a Pierre Sautarel qui nous dit « La labellisation existe déjà. C'est les cartes de presse pour consacrer les scribes. Subventions pour tenir les rédactions. Vive le journalisme citoyen. » Eh oui, tel que, justement, F de souche, etc. Imaginez les rédactions du Monde ou de Libé sans leurs 6-10 millions de subventions publiques annuelles. Ils seraient obligés de travailler pour être lus. C'est dingue, Et du coup, on a Tristan Walek qui, dans la flopée de tout ça, nous fait une déclaration ici, il y a 18 heures. Malgré des dizaines d'heures d'attaque de CNews, notre complément d'enquête sur la première chaîne de Desinfo en continu de France a été vu 350 000 fois en 3 jours sur France TV. Waouh! Un record depuis 2 ans. Merci de votre confiance en l'investigation. Ah là 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 là, évidemment, ça fait le buzz et les gens regardent ce documentaire
et en fait chie allègrement sur France TV. Entre-temps, ils ont regardé, donc ils sont comptabilisés dans les 350 000 fois. Donc ça c'est génial, hein, mais c'est leur seul contenu qui fait vraiment des vues depuis très très longtemps, hein, un record depuis 2 ans. Hein. Donc ça fait 2 ans que Complément d'enquête fait de la merde, il ne sert à rien, et fait des stats flingués. Il a fallu qu'il tape sur la majorité des Français pour que ça soit vu en fait, vous avez compris un peu le délire. Donc évidemment que derrière les gens vont réagir à ça et vont regarder ce qui en fait leur record depuis 2 ans. Aïe aïe aïe, un truc de France Télévisions quand même, hein. Un reportage de France Télévisions qui tape sur la majorité des Français fait 350 000 vues. Sur YouTube, vous avez des gens qui enquêtent sur l'Elysée, etc., qui font beaucoup plus de vues que ça et qui ont coûté beaucoup moins cher aux contribuables. N'est-ce pas? Parce que ça, c'est payé avec votre argent. Vous financez indirectement France Télévisions qui, via ces programmes-là, comme Complément d'enquête, etc., vous chie allègrement à la gueule que vous êtes des racistes, des nazis, des machins, des trucs et tout le bordel, que vous êtes les pires espèces de l'humanité, blablabla, et que eux seuls détiennent la vérité, que la désinformation c'est la droite et que la gauche c'est l'information. Bref. C'est assez incroyable, surtout quand on sait de quel régime de gauche viennent la désinformation à chaque fois. Hein. Les régimes communistes, socialistes, etc. C'est ça, hein, Staline, Kim Jong-un, la Chine. Hein, c'est... Oh, dis donc, ça serait pas de gauche par hasard? Bah si, hein. Oh, ce qui s'est passé également en Amérique latine. Oh là là, les gouvernements, ils étaient bien gauchistes aussi, hein. Oh, Cuba, c'était bien la gauche aussi, hein. Ah, mais ça, évidemment, la gauche, ça ne lui plaît pas. Lui rappeler que toutes les dérives viennent du communisme et du socialisme, ça lui plaît pas du tout. Ah là 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 là. Bref. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires dans cette vidéo-là. C'est un truc de malade qui vient de se passer. C'est les premières limites qui sont franchies littéralement. C'est quand même assez grave. Je vais regarder vite fait si Jordan Bardella a réagi à ça ou pas. Je sais pas du tout s'il a réagi. Je pense que oui. Ouais, il a réagi. Il a dit que le compte officiel de l'Elysée s'attaque à un média privé en dit long sur la dérive de la présidence macroniste et sur le détournement des institutions. Voilà pourquoi la labellisation des médias est une idée dangereuse combattue par tous les démocrates cohérents. Totalement. Il n'y a rien de plus antidémocratique que de dire qui dit la vérité et qui ne la dit pas en fait. Hein, les gens rapportent des faits avec des opinions sur ces faits-là et ça fait une pluralité d'opinions. Quand tu veux seulement écouter ceux qui disent du bien et pas ceux qui disent du mal contre toi, et ben c'est là où en fait tu commences à tomber dans les dérives. Et c'est globalement ce qu'il va se passer ici. Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à vous abonner à la chaîne évidemment, lâcher le petit like, etc., le partage, le petit boost sous la vidéo et à rejoindre le Discord. On se dit à la prochaine. Ciao. Et bon communiste à vous.